Bonjour à tous, cette capsule vidéo a pour but d'expliquer du point de vue des neurosciences computationnelles la règle de plasticité STDP ou Spike Timing Dependent Plasticity en anglais. Pour commencer, prenons deux neurones dont le neurone présynaptique projette sa synapse W sur un neurone postsynaptique. Imaginons maintenant que nos deux neurones pré- et postsynaptiques émettent une décharge l'un après l'autre. La STDP aura pour rôle de modifier les poids synaptiques en fonction de ΔT, l'écart temporel entre ces décharges, qui est simplement le temps de décharge au postsynaptique moins le temps de décharge du présynaptique. Dans le cerveau, on trouve de nombreuses formes de STDP, dépendamment du contexte expérimental, des aires cérébrales observées, ainsi que du type de projection synaptique, par exemple un neurone inhibiteur vers un neurone excitateur, mais aussi toute autre combinaison. Voici une des formes possibles de la STDP. Il s'agit du chapeau mexicain qui est une courbe typique obtenue pour des neurones inhibiteurs projetant vers des neurones excitateurs. On observe la variation du poids synaptique ΔW en fonction de ΔT. La partie en rouge est la potentialisation à long terme, pour laquelle la variation du poids synaptique sera positive, tandis que la partie en bleu représente la dépression à long terme et induit une diminution des poids synaptiques. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la forme la plus classique de la STDP, découverte par Bi et Po en 1998. Cette courbe est généralement obtenue pour des synapses de neurones excitateurs vers excitateurs. Ici, on remarque que la règle de plasticité favorise un enchaînement causal des potentiels d'action, puisque si un neurone présynaptique décharge avant un neurone postsynaptique, ΔT sera alors positif et le poids synaptique ainsi augmenté. Dans le cas inverse, le poids synaptique serait diminué. Les présentations étant faites, on peut se demander comment modéliser des données expérimentales qui seraient obtenues pour des neurones excitateurs et dont la plasticité synaptique serait régie par la STDP classique. Par ajustement des courbes expérimentales, nous trouvons que la potentialisation à long terme, pour ΔT positif, se modélise précisément par une exponentielle décroissante et la dépression à long terme par une exponentielle croissante, qui serait multipliée négativement. Les constantes après et apost nous donnent ainsi l'amplitude positive et négative de ΔW et les constantes de temps taux pré et taux post nous donnent leur largeur temporelle. Maintenant, nous allons expliquer comment implémenter cette règle d'apprentissage dans un réseau de neurones à décharge afin de pouvoir reproduire la courbe précédente. Pour commencer, nous allons associer au pré- et post-synaptique une variable après et apost. Ces variables sont des traces de l'activité synaptique. Leur dynamique est donnée par ces équations différentielles du premier ordre, et vous avez peut-être remarqué que la solution de ces équations est également une exponentielle. Lorsqu'une décharge a lieu au présynaptique, la trace du présynaptique est incrémentée d'une constante grand A pré. De même, lorsque la décharge a lieu au postsynaptique. Regardons maintenant comment varient ces traces au cours du temps. Lorsque le neurone présynaptique décharge, on observe un incrément de la variable après, suivi d'une décroissance exponentielle. Et de même, lorsque le neurone postsynaptique émet à son tour une décharge. Toujours dans le même exemple, quand une décharge est émise par le neurone présynaptique, nous allons incrémenter le poids synaptique de la trace du postsynaptique. Et lorsqu'une décharge est émise au postsynaptique, le poids est incrémenté de la trace du présynaptique. Vérifions maintenant que nous avons le comportement voulu. Lorsque la décharge du présynaptique a lieu, la trace présynaptique est augmentée. Le poids reste constant car la trace du postsynaptique est encore nulle. En revanche, quand le postsynaptique décharge, la trace du présynaptique est encore sur sa décroissance exponentielle, la valeur du poids sera donc augmentée à la hauteur de la trace présynaptique prise au temps t-post.
On remarque de suite que, dépendamment de la constante de temps des traces, si la décharge au poste synaptique a lieu en dehors de la fenêtre temporelle ouverte par la décharge du présynaptique, alors la trace présynaptique retombe à zéro et le poids n'est pas modifié. Maintenant, si une décharge a lieu au poste synaptique avant la décharge du présynaptique, on observe bien une diminution du poids synaptique. Comme le montrent ces trois exemples, ΔT est encodé indirectement par les constantes de temps des traces synaptiques, tandis que la potentialisation et la dépression sont encodées par le signe de après et apost. En réalité, à partir de la résolution des équations différentielles, on peut montrer mathématiquement que la variation des poids synaptiques est strictement égale à ces deux équations, fonction de ΔT, que l'on cherchait à reproduire initialement. La démonstration mathématique est fournie en supplément de cette vidéo et accompagnée de l'implémentation en Python du matériel présenté dans cette capsule. Pour conclure, on affiche ici un exemple obtenu par simulation de courbe STDP.